Salut, je teste un truc, filmer une vidéo avec mon iPad. Peut-être que ça va être trop moche. La qualité n'est pas la meilleure qualité du monde, mais je trouve que ça donne un bon effet. Salut à tous, je vous retrouve pour un petit update lecture du mois d'avril. J'ai lu 7 livres et 2 mangas. Donc on va commencer par les mangas, comme ça c'est plus simple et voilà. Tout d'abord j'ai lu Satoko et Nada, donc c'est un livre, on va suivre deux colocataires donc, qui vont habiter en Amérique. Donc on a une japonaise et on a une saoudienne. En gros c'est plein de petites histoires, genre chaque page c'est une histoire, mais parfois ça se suit un peu. Et on voit leurs différences, leur partage de culture. Je trouve qu'ils ont assez bien représenté la religion musulmane, même si certains trucs j'étais pas trop d'accord, mais c'est vraiment rare. Bah, j'ai beaucoup aimé comment c'était super bienveillant, vraiment c'était touchant et j'ai trop hâte de lire la suite. Je les aime trop, elles sont trop mignonnes et vraiment c'était trop touchant. C'était vraiment dans la compréhension, la curiosité, du coup j'ai trop aimé. Vraiment je vous conseille super bien. Vraiment que ce soit le côté du coup de la japonaise qui, on voit la différence entre sa culture et la culture du coup américaine. Et du coup la saoudienne, c'est plus côté religion. J'aime trop, c'est trop bien. Ensuite du coup j'ai lu Shelter of Love, c'était trop touchant vraiment, donc ça, on va suivre en gros deux enfants qui vont entrer dans un foyer d'accueil du coup pour enfants qui se font violenter par leurs parents, qui se sont fait abandonner par leurs parents ou qui ont juste des problèmes familiaux. Et c'est trop touchant parce que du coup on voit comment les enfants ils vont grandir, comment ils vont s'adapter à ce nouvel endroit. Et on va suivre surtout la protagoniste qui est super touchante. On va suivre son amitié avec celui-là et peut-être que ça va... Il y aura plus, qui sait. J'étais à deux doigts de pleurer, je le lisais dans RER et vraiment je me retenais de pleurer, c'était super triste, super touchant. Je me suis pas mal reconnue dedans, c'était très triste mais voilà. C'est pas dans l'ordre de mes lectures. Ensuite j'ai lu, j'ai pas lu lui mais j'ai lu le tome 3 et comme j'ai pas le tome 3, je vous montre le tome 2. J'ai lu le tome 3 de COMCC et ça a été un coup de cœur. Le tome 2 m'avait déçu parce qu'en fait, je l'ai lu longtemps après le tome 1 et en fait tout le tome 2 c'est genre 24 heures. Tout le tome 2 genre c'est 400 pages et c'est genre 24 heures après le tome 1. C'est-à-dire c'était un peu genre il n'y a pas trop de plot honnêtement. Mais en fait en adoptant le tome 2 du coup, quand même vu à quel point il était bien parce que c'est vraiment on se concentre plus sur les personnages et leur motivation et tout, on découvre un peu à les connaître, mais le tome 3 c'était vraiment le meilleur. Il est incroyable, la romance dedans incroyable. Il y avait un peu plus de plot mais il n'y en a pas non plus énormément, mais j'ai espoir pour la suite. Juste regardez comment j'ai noté. J'ai vraiment beaucoup à noter, beaucoup. Vraiment c'est vraiment une des meilleures sagas et vraiment pour ceux qui ont adoré Chatterley, en fait allez découvrir cette autre œuvre de l'autrice parce que elle est tout aussi bien et elle est trop sous-cotée en fait alors qu'elle est vraiment trop bien. Vraiment j'adore cette œuvre, voilà, je vous conseille, j'ai trop aimé le tome 3, j'ai lu en 2 jours, j'ai même pas vu le temps passer quand je l'ai lu, il était banger, vraiment banger. Ensuite j'ai lu La guerre du pavot, donc The Poppy War, c'est un livre que je vais lire depuis des années, mais du coup j'ai entendu la traduction, enfin il y avait la traduction mais il y avait une édition nulle quoi. J'ai l'édition poche mais elle était trop nulle et vraiment j'avais pas envie de lire dessus, mais du coup des accès ont annoncé, du coup j'ai attendu. Là je vous montre l'objet livre parce que je l'ai acheté tout à l'heure, 30 €, j'aimerais bien les renta. Regardez, c'est vraiment, ils ont fait un travail de fou. Ce n'est pas mon livre le plus beau honnêtement, que moi je trouve par rapport à mes goûts, je trouve pas que c'est le livre le plus beau de la bibliothèque, mais ils ont vraiment fait un travail de fou. Vraiment ça se tape avec genre des Fairy Loot quoi. Et tout est coloré à l'intérieur et il y a beaucoup d'illustrations. Je pensais qu'il y avait genre 4 illustrations, il y en a vraiment, je dirais toutes les 50 pages, je sais pas. Il y en a énormément d'illustrations et ces illustrations en couleur. Par contre, faites gaffe parce que les illustrations elles spoil. Bref, en dessous c'est comme ça. Voilà, moi je trouve pas que c'est mon livre le plus beau, mais quand même on voit le travail. Et par contre, il est extrêmement lourd. Il est waouh, c'est un pavé. Bref, du coup, mon avis il était un peu mitigé. Parce qu'en gros, tout d'abord, quand je l'ai lu, au début, normal, tu vois, je découvrais tout déjà. La protagoniste, je l'ai déjà aimée dès le début. J'aime trop comment elle est, sur la personnalité, je l'adore. Vraiment, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut, et c'est trop bien à voir quoi. Mais en fait, les 50 premiers pourcents, je pense même les 60 premiers pourcents, j'étais en mode c'est cool, mais c'est un petit 3 étoiles, c'est une bonne lecture, mais je trouvais ça quand même lent et je me suis dit ok, je pense que la fantaisie adulte c'est pas fait pour moi. Je me suis dit tant pis, c'est pas fait pour moi, c'est trop lent pour moi, trop descriptif. Mais les 40 derniers pourcents, j'étais vraiment à fond et j'étais vraiment à fond avec la protagoniste, je me suis attachée. Et en fait ce livre, même si je le trouve lent, je trouve qu'il y a des moments c'est super addictif, genre je sais pas en fait, c'est lent mais en même temps il y a certains chapitres où vraiment tu les vois pas passer, alors qu'ils sont très longs, ils font genre 30 minutes, mais tu les vois pas passer. Et du coup en fait à la fin, vraiment à la fin du livre, j'ai pris du temps à savoir quelle note j'allais mettre. Et finalement j'ai mis un 4 parce que déjà je peux pas contester les gens qui pensent que c'est un chef-d'œuvre. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre de la littérature. Vraiment l'autrice a un talent, sachant qu'elle a écrit ça super tôt, super jeune, je crois qu'elle a écrit à 19 ans, un truc comme ça. C'est fou, vraiment c'est fou parce que je n'écrirais jamais ça en fait. Toute l'histoire, tout le plot, tout l'univers, il est incroyable. On parle de la guerre et tout et c'est... D'ailleurs faites très attention, très warning parce qu'on rigole pas. Je pensais que j'avais aucun trigger et moi rien pouvait me faire peur.
Parce que même si j'ai des choses qui m'ont trigger un peu, genre me mettre mal, ça me met jamais vraiment mal de fou. Mais un certain chapitre qui m'a tuée. J'étais en train de pleurer et il suffit que je lis une phrase de ce chapitre pour me mettre à chialer. Est-ce que c'est bon pour vous? Il me suffit de voir des TikToks sur ce chapitre, je pleure. Bref, on repart. Le livre, il est trop bien travaillé, mais malheureusement, ça n'a pas été un coup de cœur à cause du début. Mais je pense que je peux avoir un coup de cœur surtout de la saga entière. Parce que vraiment, je pense que la saga en fait elle va être folle. Déjà, je suis tellement attachée à la protagoniste. La protagoniste, c'est vraiment moraligré, mais vraiment moraligré. Genre, c'est pas certains protas où genre ils sont moraligrés parce qu'ils ont tué quelqu'un. Non, c'est vraiment moraligré, mais c'est ce qui me touche tellement avec cette protagoniste, c'est qu'en fait, de base, c'est une enfant qui a pas eu le temps de grandir et du coup, la guerre l'a changée. Et c'est horrible parce que c'est ça, les personnages dedans, c'est horrible. On voit à quel point la guerre impacte les gens et l'atrocité de la guerre. Et c'est tellement réaliste et c'est tellement bouleversant. Bref, je vous recommande de lire ce livre et cette saga entière. Je pense que les auteurs, je pense que je vais adorer la saga entière en fait. Bref. Et le pire, c'est que j'ai mis 4 étoiles, mais vraiment, je fais que d'y penser. Vraiment, il suffit que je vois un TikTok dessus, je vais être là en mode. J'ai regardé un vlog lecture de Chloé. Voilà. Abonnez-vous à elle, j'aime trop ses vidéos. C'est vraiment ma safe play ces vidéos. Bref, je regardais une vidéo d'elle et elle a lu, je crois, le dernier tome. Bref, et j'étais là, moi je suis trop triste. Quand je vois des gens qui lisent le tome, je suis triste parce que je me dis, moi je peux pas. Moi je dois attendre la traduction. Vraiment, de Saxus, si c'est après 2026, je peux pas. En fait, 2025, s'il vous plaît. D'ailleurs, je pouvais voir l'autre histoire de dédicace, mais j'ai eu un empêchement. C'est pas grave. Mais du coup, je donne la place justement à Chloé et je suis trop heureuse. Vraiment, ça me rend tellement heureuse de lui avoir donné ma place, quoi. Ça, c'est mes toutes dernières lectures. J'ai lu la duologie entière de Jivin's Rival. Je trouve que non, j'ai lu la duologie. J'ai enchaîné, surtout que avant moi, je pouvais pas du tout enchaîner les sagas. Mais depuis une certaine saga, depuis maintenant, je peux enchaîner. Et en fait, j'ai découvert à quel point c'est bien d'enchaîner les tomes. Du coup, je vous donne l'avis sur la duologie entière. J'ai grave aimé, j'ai mis 4 étoiles. Ça n'avait pas été un coup de cœur comme j'attendais parce que vraiment, en fait, cette saga m'a hypé pendant des années. Du coup, j'ai tellement mis la barre haute dans ma tête. Je me suis dit, vous savez, quand je l'ai acheté il y a un an, il y a plus d'un an, je l'ai acheté, j'ai dit, j'ai fait genre, j'ai acheté mon futur livre préféré. Je pense que je me suis mis un peu trop la barre haute. Du coup, voilà, mais les points positifs, vraiment la plume est folle. La plume est incroyable et tellement poétique. Je sais que c'est la traduction, mais même certains extraits que j'ai vus en anglais, c'est super poétique et je trouve que la traduction a bien retranscrit cette plume poétique. La protagoniste, les deux protagonistes. La protagoniste féminine, je l'adore. Elle est tellement touchante. Trop, en fait, elle est trop réaliste, réelle, et humaine, elle est touchante. Et le protagoniste aussi. Le protagoniste, il est obsédé par la meuf. Il est touchant, il est gentil, en fait, ils se complètent tellement bien. Pour moi, vraiment, c'est des âmes sœurs. Ils sont faits pour être ensemble. La romance, elle est incroyable. Pareil, ils sont faits pour être ensemble. La romance, elle est folle, mais elle est bouleversante. Parce que du coup, en fait, il y a tout le contexte de la guerre qui fait que c'est pas une romance toute simple, c'est tout compliqué. Il y a plein d'obstacles. Mais en fait, ils s'aiment tellement que, en fait, vraiment, leurs âmes, elles sont liées. Genre, c'est incroyable, vraiment. Ensuite, le côté épistolaire, j'ai beaucoup aimé, mais je m'attendais quand même qu'il soit beaucoup plus présent. J'ai trouvé qu'il n'était pas non plus énormément présent. Enfin, oui, je trouve qu'en vrai, c'est. Moi, je pensais vraiment que tout le plot, ça allait tourner autour des lettres, mais pas vraiment. Mais les lettres, c'était magnifique. Les lettres, elles étaient tellement belles. Vraiment, j'ai envie de souligner toutes les lettres. J'ai commencé à noter le tome 1, et vraiment, j'ai envie de souligner tout. En fait, il n'y a pas écrit aussi bien, en fait. J'attends un homme qui va m'envoyer des lettres. S'il te plaît, merci. Et même le concept de comment il s'envoie les lettres, moi, je pensais que ça allait être genre, des lettres normales, genre à la poste et tout. Mais non, en fait, il y a un truc qui fait comment il s'envoie les lettres. J'adore. Voilà. Ensuite, le plot et tout, le monde et tout, j'ai trop aimé. Genre, c'est assez original, genre que ce soit la guerre des dieux. Du coup, j'ai lu ça pas longtemps après Zootopia, j'en pouvais plus en fait. Moi, ça, les guerres, j'ai trouvé ce qui me trigger. Depuis Zootopia et depuis ça, je crois que vraiment la chose qui me trigger le plus, c'est les guerres. Où tu vois plein de gens qui meurent, qui sont malades et tout. Je peux pas en fait. Ça, c'est vraiment un truc qui me trigger. Parce qu'en fait, ça me fait penser à certaines situations, dans un certain pays. Et du coup, en fait, ça me bouleverse parce qu'en fait, j'ai des images en tête qui me reviennent et c'est horrible. Et vraiment, j'ai trouvé du coup, c'est ça qui me trigger le plus. C'est horrible, vraiment. Surtout qu'en fait, tu vois comment les protagonistes se sentent impuissants. Et c'est exactement ce que je ressens, ce que je pense tout le monde ressent face à certaines situations. Ouais, c'est horrible. Mais sinon, j'ai trop aimé. Mais du coup, c'est peut-être un coup de cœur. Mais par contre, j'ai vu que la plupart des gens vraiment ont moins aimé le tome 2. J'ai trop aimé. J'ai plus aimé le tome 2 parce que je trouve qu'il y avait plus du coup de plot, plus du plot de la guerre. Même si j'avoue que le début était lent, mais bon, comme j'ai enchaîné, j'ai pas trop senti la lenteur. Et du coup, la trope, les gens ont bien aimé. Moi, j'ai bien aimé parce qu'en fait, c'était incroyable du coup après. Voilà. Et j'ai vu quelqu'un qui avait dit oui, c'est Enemies to Lover, to Enemies to Lover. Pas du tout. Il n'y a même pas d'Enemies to Lover dedans, c'est Rivals to Lover. Et même, il n'y a pas de. Après, il n'y a pas de Enemies to Lover. Genre, ils ont inventé. Moi, je pensais que dans Tom 2, ça allait devenir Enemies, mais pas du tout. J'ai trop aimé. Voilà, c'est trop cool. Vraiment, je comprends sa hype. Mais c'est malheureusement, ça peut être un coup de cœur pour moi. Mais je me demande si c'est pas peut-être un mauvais moment. Je pense que si j'aurais lu, genre, en automne, en sachant que c'était un livre lent et tout, enfin, un livre pas non plus vraiment fantasy. Parce qu'en fait, moi, je lis pas les résumés. C'est-à-dire que j'avais aucune idée. Et peut-être que j'étais dans un mood plus fantasy, vraiment fantasy. Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Et je crois que je dois noter les deux pour relire certains passages. Parce que vraiment, la romance dedans, mais elle m'a fait palpiter. Ils sont incroyables, ils sont tellement beaux. Vraiment, j'étais là en pleurer d'amour. Voilà.
Et pour finir, passons à mon coup de cœur de ce mois-ci, c'est avec lequel j'ai commencé le mois. J'ai lu le tome 1, 2 et 3, même si j'ai pas le 3 encore, de Zodiac Academy. Cette saga, en fait, je l'ai découvert grâce à une instagrammeuse, Lina, et du coup, en fait, elle, déjà, toutes ses recommandations, je les écoute, ok? Vraiment, je lui fais confiance, les yeux fermés, parce qu'en fait, on a grave les mêmes goûts. En fait, elle a lu ça, et en fait, elle a à peine parlé, elle te relit le tome 1, elle en parlait à peine. J'en ai parlé à ma soeur, j'ai fait oui, regarde ce qu'elle lit, Lina et tout. Elle m'a dit on lit, j'ai lu, j'ai découvert ma nouvelle saga préférée en fait. Déjà regardez comment j'ai noté le tome 1, s'il vous plaît, j'ai pas dosé. Et le tome 2, j'ai commencé, mais regardez, j'ai pas dosé non plus. Alors, cette saga est incroyable. Alors déjà, tout d'abord, c'est une dark fantasy, ça veut dire pas avant 18 ans, ne forcez pas. Il y a pas mal de trigger warning et c'est un bully to lover. Je suis pas pour les bully to lover, mais en fait, là, il y a un contexte qui fait que c'est différent, ça fait un peu penser au Prince Cruel. Genre, pour moi, si quelqu'un juge ce livre en disant oui, c'est problématique à cause du bully to lover, mais qu'il adore le Prince Cruel, c'est grave hypocrite parce que c'est un peu pareil. Mais c'est encore pire parce que les filles, elles arrivent, c'est les héritières du trône, alors que le trône est pris par 5 mecs. Enfin, il y a déjà 5 héritiers. Bien évidemment que les 5 héritiers vont pas les aimer. C'est horrible ce qu'ils ont fait, vraiment, je suis pas d'accord, les hommes, vraiment, aller faire foutre, voilà. Ce livre m'a fait confirmer que je déteste les hommes, mais enfin, quoi que. Mais voilà, bref, du coup, les mecs, en fait, ils vont s'en prendre aux filles. C'est frustrant dans ce tome parce qu'elles savent pas du tout se défendre. Croyez-moi, il y a toute une saga entière avec 9 tomes. Croyez-moi que dès le tome 2, elles savent se défendre, ok? Ça, c'est frustrant, c'est horrible, vraiment, dans le tome 1, je lisais détester les hommes. Mais pourquoi j'aime cette saga? Parce que vraiment, le tome 1, en fait, si vous arrêtez au tome 1, peut-être que vous avez pas aimé, mais en fait, c'est incroyable. Déjà, les protagonistes, s'il vous plaît, je pense que c'est les meilleurs protagonistes de tous les livres. Ils font partie de mes protagonistes préférés de tous les temps. Elles sont badass, elles sont touchantes, elles sont réalistes, elles sont tellement réalistes. Genre vraiment, voilà, elles sont vraiment, tu peux te reconnaître en elles. Je sais pas, c'est trop réaliste. Genre, ensuite, les romances dedans. Est-ce que j'exagère si je dis que c'est mes romances préférées de tous les temps? Je sais pas, mais je crois que c'est vraiment la saga avec le plus de tension que j'ai lu de ma vie. J'exagère pas. Vraiment, la tension, elle est folle dedans. Elle est incroyable, la tension dedans. Vraiment, je respire plus. En fait, vraiment, il y a des moments où j'étais là, mais vraiment, j'ai plus respirer, j'étais là. Attendez, pause. Je ne pouvais pas. Il y a trop de tension dedans. Trop de tension pour moi, trop de tension pour mon cœur. Dedans, il y a un Enemies to Lover qui dure 6 tomes. 6 tomes. 6 tomes. Cardan et Jude sont rien à côté. Voilà. Ensuite, dedans, il y a une fan family. Bon, j'ai lu que 3 tomes. Croyez-moi, il y a 9 tomes, il va se passer des choses. Donc, je suis pas encore dans la fan family. Mais en fait, il y a certains passages qui font fan family et j'adore. Je me dis surtout que les mecs, en fait, ils sont tellement drôles. Déjà aussi, cette saga, il y a full humour. C'est hilarant. Désolée, l'humour des autrices, c'est vraiment mon humour. C'est trop drôle. Ok? Bon, à un moment, il y a une meuf, en fait, il y a un mec, c'est un alpha. Parce qu'en fait, il y a. Mais vraiment, je sais pas parler du livre parce que j'ai tout oublié. Déjà, alors les filles, elles arrivent dans une école qui est basée sur des signes astrologiques. Et dans cette école, il y a 4 maisons du coup. Il y a la maison R, la maison Feu, la maison Eau et la maison Terre. Du coup, ils sont 4 héritiers. Pourquoi j'ai dit 5? Darius. Oui, ils sont 4 héritiers, mais il y a un 5e mec. Bref, ouais, ça. Du coup, et aussi, donc en fait, les personnes ont un élément. Soit l'eau, soit la terre, soit le feu, soit le truc. Mais certaines personnes nous en ont plus. Et aussi, il n'y a pas que ça. Et vraiment, cet univers, il est riche. Les gens, ils ont des formes. Il y en a, ils sont des vampires. Il y en a, c'est des loups. Il y en a, c'est des. Ça s'appelle déjà des pégasses. Tout, des dragons et tout, ok? Et du coup, bref, pour revenir à l'humour, il y a vraiment full humour. À un moment, moi, c'est de l'humour de merde, mais ça me fait trop rire. À un moment, il y a une meuf, elle dit à un mec, genre, c'est un loup. Il y a un mec, c'est un loup, c'est un alpha. Et elle lui fait, bah, va te faire alpha foutre. En fait, j'ai comme ça, c'est pas drôle, mais c'est trop drôle. Vraiment, c'est un des seuls livres où j'ai mis possible drôle tellement c'est hilarant les blagues. Genre, vraiment, c'est un humour, il est trop drôle. J'aime trop. Bref, et du coup, full humour, fan family, des protagonistes badass, des fins qui te laissent sur le cul. Une fan family qui a l'air incroyable. Une Miss Lover, tension de fou, slow burn, tout en fait. Cette saga, elle est incroyable. Et voilà, ça, il n'y a que les 3 tomes qui ont été traduits. Je voulais lire le tome 4 en anglais. Mais j'ai vu 800 pages, je me suis dit, bah va dormir un peu, Kaina, parce que, ouais, va dormir. Mais je pense peut-être en fait attendre le tome 4 en traduit. Mais si la fin est choquante, je liserai vraiment la suite en anglais. Parce que je pense vraiment lire la suite en anglais, parce que bah, je pense pas attendre tous les tomes qui vont être traduits, quoi. Cette saga est incroyable. Vraiment, c'est devenu ma saga préférée et je regrette pas d'avoir lu. Merci, Lina. Voilà. Je pense que j'ai pas trop bien vendu la saga, mais elle est vraiment incroyable. Allez voir des esthétiques, des edits, ça donne trop envie, c'est incroyable. Venez, je vais la miniature. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que la qualité, vu que c'est pas la qualité de mon téléphone, elle vous a pas dérangé. Moi j'aime bien en vrai la vibes. Et avec les LED, ça fait un peu cocooning. Genre vraiment, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé m'entendre parler pendant tout ce temps, bah dites-moi en commentaire, comme ça je ferai ça tous les mois. Même s'il y a des mois où je lirai pas autant. Parce que là vraiment, j'étais choquée. Bref, je fais des gros bisous, prenez soin de vous, je vous aime.
J'aime trop, ça fait trop longtemps sur YouTube. Déjà, ça fait trop longtemps le contenu d'ivresse. J'espère que vous kiffez. Si vous aimez pas, bah... Sorry, bisous, je vous aime. Bisous, bisous, bisous.